Mon mariage, j'ai fait à base du fait que malheureusement j'ai fait une bêtise, je suis tombée enceinte hors mariage. D'accord. J'ai perdu le bébé parce que j'avais trop de stress, tout ça et tout. Et mon père il était très déçu. Et comme mon père c'était une personne avant qui me frappait beaucoup parce que je faisais beaucoup de bêtises, en fait cet acte que j'ai fait, j'étais trop stressée. Bon, en tout cas, j'ai perdu le bébé. Euh, Maintenant, mon père m'a dit quoi? M'a dit que vu que j'ai fait cette bêtise-là, soit je me marie avec la personne qui je l'aime, soit il me marie avec quelqu'un au bled que je connais pas. D'accord. Maintenant, moi, vu que je l'aimais, parce que je ne vais pas faire cette bêtise et ne pas aimer la personne, Bien sûr. Je me suis mariée avec lui. D'accord. Tout se passait bien, même quand on était en couple, tout se passait très bien, il n'y avait pas de soucis, on était bien. Maintenant, après le mariage, enfin même, parce que du coup j'ai fait un mariage en 2021 et en 2022, au moment où j'ai eu mon premier enfant, j'ai fait un autre mariage. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à avoir un visage que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire que nous, dans notre culture, dans la culture un peu soninké, on a une tradition que je connais pas beaucoup, mais qui fait que j'ai 2 personnes qui sont censées venir chez moi pour m'occuper de moi, chez moi. Et pendant une semaine, je reste chez moi, elle s'occupe de moi. J'ai déjà entendu ça. Oui, le magno Oui, oui. complet. Et je devais sortir. D'accord. Maintenant, le jour de la salle, ma mère parle de ça à mon mari. Mon mari lui parle mal en lui disant que non, il y a personne qui rentre chez moi, je suis pas au courant de ça parce que ma mère ne m'en a pas parlé. Mais pourquoi ton mari, il est pas soniqué? Lui, il est bambara. D'accord. Et lui, en fait, tout ce que sa mère lui dit, en fait, c'est ça qu'il fait. Hafsa l'a dit, c'est le magno compé. Oui, le magno compé, oui, c'est ça. Ok. Et du coup, ma mère, quand elle a fini de parler avec lui, elle a fait son ami venir vers lui et elle lui a dit oui, viens parler à ton ami parce que la façon dont il me parle, moi, j'aime pas du tout. Et la tradition dit qu'il faut qu'on le fasse, même si il s'est passé des choses, il faut qu'on le fasse quand même. D'accord. Parce que c'est ça. Maintenant, il a fini par accepter, mais voilà. Et en fait, le jour de la sortie, il devait être là, chez sa mère. Et ce jour-là, il est parti avec son pote, tout le monde sait où. Je l'appelle, il me dit non, je peux pas venir. Ma mère m'a dit que je suis pas censée être là, nanana, je sais pas quoi. Moi, je te dis, tu dois être là parce que c'est ça. Oui, c'est des traditions, quoi. Ouais, il me dit oui, je suis loin, je peux pas venir. Ouais, j'avais le stress, j'ai coupé, j'ai dit à ma mère, je sors pas. Tant qu'il est pas là, je sors. Maintenant, j'ai une tante à moi qui est décédée aujourd'hui malheureusement, qui a fait que je suis sortie. Parce qu'elle m'a dit oui, je viens de loin, tout ça et tout, je suis venue pour toi, donc même s'il est pas là, c'est pas grave, comme il a un petit frère, c'est lui qui va se remplacer. Et moi, j'avais trop honte, j'avais honte. Et ce jour-là, je me suis embrouillée avec sa mère qui... j'ai essayé d'être le plus correcte possible. Mais quand j'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a dit oui, tu vas sortir, c'est pas toi qui décide. Elle me parlait super mal en fait. Et elle me disait de toute façon, si tu viens pas, c'est pas grave, on s'en fout, fais chez toi, on fait rien. Et elle me raccroche le nez. Et quand elle a eu ma mère au téléphone, elle lui a mal parlé aussi apparemment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, elle m'a pas dit. Mais déjà, à ce moment-là, quand on s'est mariés, déjà, il y a des soucis. Mais à part ça, tout commençait à aller pour le mieux, tout ça et tout. J'ai eu mon premier enfant, j'ai eu mon deuxième enfant. Et je travaille pas. D'accord. Maintenant, le monsieur me dit que ça sert à rien que je travaille parce que ce que je vais gagner aujourd'hui, c'est ce que la CAF va me donner. Donc ça sert à rien que je me déplace pour aller travailler si la CAF me paye la même chose que ce que je vais gagner. Attends, je lui dis d'accord, ok, s'il y a ça, si j'ai besoin, normalement, tu es censé subvenir à mes besoins. Parce que la CAF, elle te paye combien sans indiscrétion?
avant qu'on parle de ça, il me payait 700 et quelques. 700 et quelques, ma chérie, c'est la moitié d'un SMIC. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était faire une alternance. Et comme j'ai 25 ans, en fait, c'est le minimum, quoi. 800 et quelques. Ouais. Ça dépasse pas les 1000, quoi. Et du coup, j'ai dit, ok, d'accord, t'as raison, mais si j'ai besoin, t'es censé être là pour moi, je suis pas censée demander à ma mère, quoi. Bien sûr. Et là, en fait, c'est ce que je vis actuellement. C'est-à-dire, tu demandes à ta mère de l'argent? Je demande à ma mère à l'argent. Tu sais que moi, j'ai eu un complexe depuis que je suis petite d'avoir les dents en avant. Du coup, je suis partie chez le dentiste pour mettre un appareil dentaire et tout se passait bien. Pendant les 2 années, tout se passait très bien. Pour les paiements, tout ça et tout. Et à un moment, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, j'ai eu des problèmes, je sortais plus, j'allais plus chez le dentiste. Et à un moment même, quand je devais donner l'argent pour payer le dentiste, je ne pouvais pas parce que je ne me déplaçais pas. Du coup, ça a fait que j'ai été fichée de banque à cause de ça. Et quand je demandais à mon mari de m'aider à me déficher de banque, il ne m'aidait pas, sachant que c'était que 300 € que je devais leur donner. Il me disait non, quand tu as fait ça, tu savais, normalement tu étais censé savoir que tu avais l'argent, c'est tout. Et il ne m'a pas aidé, du coup j'ai dû essayer d'économiser, demander à ma mère de l'argent pour qu'elle puisse m'aider. Mais après excuse-moi ma chère, est-ce que tu trouves ça normal? Parce que Soniké, Bambara, ce que tu veux, on reste des musulmans, d'accord? Oui. Voilà. Est-ce que tu trouves ça normal que dans l'islam, ton mari qui doit subvenir à tes besoins, d'accord? Tu as un haq, tu as un droit de travailler. Tu as le droit de travailler, d'accord? Ouais. Et en fait, toi, c'est un besoin, le fait de te déficher, du coup. Tu vois, on est en France, tu vois, tu peux pas faire la ouf avec les papiers. Est-ce que tu trouves ça normal aujourd'hui qu'une femme mariée, elle est mariée, tes parents, ils t'ont élevé jusqu'à ton mariage. Tes parents t'ont nourri jusqu'à ton mariage. Ils t'ont blanchi jusqu'à ton mariage. Est-ce que tu trouves ça normal que même après le mariage, tu vas toquer chez ta mère pour de l'argent? Je te jure, c'est ça que je dis. Parce qu'en plus, moi, de base, je suis une personne de base qui lui demande rien du tout. Je suis pas une personne de luxe qui se dit, ouais, achète-moi la dernière paire, achète-moi le dernier téléphone, achète-moi tout. Oui, t'essayes de... voilà, quoi. T'es pas gourmande, quoi. T'es pas moi, quoi. Je demande rien. T'es pas moi. Au début, il était un peu romantique, tout ça et tout. Aujourd'hui, nada. Après, ma chérie, bon, on peut mettre la faute sur les enfants. Tu sais, t'as 2 bouches à nourrir, machin, quinquin, vas-y. Tu vois, mais même là, actuellement, je prends même plus soin de moi comme je le prenais, tu vois. Alors ça, il faut... ça, ouais, non. Ouais, non, ça, il faut jamais faire ça. Que de mes enfants, parce que, regarde, toutes les charges qui sont de la maison, c'est lui qui le prend, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai décidé de prendre le parking parce qu'il ne voulait pas prendre le parking. Donc, moi, j'ai pris le parking parce que où on est, ils cassent les voitures. D'accord. Maintenant, c'est moi qui le paye, tout ça et tout. Mais quand la voiture, elle est à toi? Entre guillemets, pour lui, quand les gens demandent, je dois dire que c'est à moi. Mais comment je le vois, comment il l'utilise, c'est à lui. On s'est beaucoup embrouillé pour ça aussi, à ce sujet. La voiture, elle est à qui de base? De base, lui, il m'a aidé à faire le permis. Du coup, on a passé le permis, tout ça et tout. Il m'a dit, quand tu auras ton permis avant 2025, je t'achète une voiture. Maintenant, il avait une voiture, c'était une Mégane. Et maintenant, on en a acheté une un peu plus familiale. Et l'autre, elle est tombée en panne. Il l'a vendue. Du coup, normalement, la Citroën qui est censée être à moi n'est plus à moi. Ça veut dire que la semaine, il le prend pour aller au taf. Des fois, il finit à je ne sais quelle heure, donc je ne l'utilise pas. Et le week-end, des fois aussi, il l'utilise. Si moi, je n'ai pas de programme, même si j'ai un truc à la dernière minute, si lui, il a prévu de faire un truc, je ne le fais pas, sachant qu'on avait convenu que le week-end, c'est moi qui le prends. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes aussi à ce sujet-là qui a fait que lui-même m'a dit que, bon, même si tu as une urgence, tu pars en transport, quoi. Donc, je lui ai remis ses clés et à l'heure d'aujourd'hui, bon, je l'utilise encore de temps en temps, mais voilà. Ok. Il y a eu beaucoup aussi de problèmes financiers quand
Par exemple, sa mère, quand on lui demande de lui passer 7 000 euros, il court pour aller donner à sa mère. Le jour même, avant que sa mère lui demande, je lui ai demandé de me passer juste 50 euros. Il m'a dit qu'il n'a pas. Il y a un jour aussi, son pote lui a demandé 2 000 euros. Le jour même, je lui avais demandé 200 euros. Et je ne sais plus c'était pourquoi, je crois que c'était pour la crèche de l'enfant. Il ne me l'a pas donné. Il m'a dit oui, je ne sais pas c'est pourquoi, je ne sais pas comment tu fais tes dépenses, mais tu es censé pouvoir le payer. Donc tout ce qui est finance, en général, je ne lui demande rien. Mais quand c'est sa mère ou son pote lui demande, il court pour aller donner. Même si c'est quitte à prendre un crédit pour aller donner, il va aller le donner. Moi, aujourd'hui, je suis dans la merde, je te demande de me donner quelque chose. Et même si je te le rends, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Normalement, il n'y a pas histoire de rendre. Mais même si je te le rends, même ça, il ne le fait pas. Mais ma chérie, bon, dans ces cas-là, excuse-moi, à quoi il me sert? Je sais pas. Ma mère Tu payes le parking, mais la voiture, tu l'utilises pas. Tu as eu un problème juste pour aller chez le médecin, tu t'es retrouvé fichier bancaire, ma chérie, même ça, il t'aide pas. 300 balles, hein. Parle pas de 3 000 euros. Tu vois, 300 euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis censée aller au bled aussi. À cause de mon fichage, j'ai pas pu prendre mon billet en plusieurs fois parce que je voulais le prendre en plusieurs fois. Puisqu'il te faut une carte à relief, du coup. Tu peux pas si t'as pas de carte à relief. Comme j'ai... Enfin, il me disait... Oui, c'est vrai. Hafsa, elle te pose une question. Elle t'a dit, aujourd'hui, la question, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient, en fait, de partir, en fait parce que là, moi, en fait... Je tiens à lui, je suis amoureuse, Ma chérie, moi, à partir du moment, tu vois, ma chérie, à partir du moment où moi, tu me dis que t'es dans la merde et tout, il n'y a plus d'amour, ma chérie. À partir du moment que le mec, en fait, il te néglige, c'est qu'on n'a pas le même amour, en fait. Moi, je te déteste, en fait. Tu vois? Donc, il faut pas me dire, ouais, je tiens à lui parce que, oui, je suis amoureuse, parce que ceci. J'ai essayé, hein. Voilà. J'ai essayé parce que il y a un moment où ma mère me disait, ton mari, ça te sert à quoi si tout le temps tu me demandes de l'argent? Bah voilà. Elle en avait marre, même elle-même de lui. Et un jour, je suis partie, j'étais enceinte de ma fille, je suis partie, mais je n'ai pas assumé. Au bout du 3e jour, je lui ai dit de venir me chercher. J'ai essayé, mais je sais pas. Bah après, ma chérie, toi, si toi... de lui, alors que je le suis pas du tout. Ouais, bah si, c'est clairement ça. Enfin, non, c'est ma chérie. Tu peux te débrouiller, mais la preuve que non, quand tu vas chez ta mère, tu reviens. Donc, tu peux pas te débrouiller s'il n'est pas dans ton champ de vision, déjà. Hein. Déjà, là, ma chérie, tu sais ce que tu devrais faire? Je me sens comme une femme mariée, enfin célibataire, mais mariée, quoi. Non, mais c'est juste que t'as pas d'estime de toi. Enfin, tu t'estimes pas. T'as pas confiance en toi. T'as pas d'amour propre. T'aimes plus, en fait, ce clochard que toi-même. Donc, forcément, où est la force que tu... Où est-ce que tu vas puiser ta force si, en fait, tu n'en as pas? En fait, où est-ce que tu vas... Dans quoi tu puises? Dans rien. Tu puises dans lui. Tu vois? Après, même l'autre problème, c'est que même retourner chez ma mère, c'est un souci pour Linda moi. te pose la question, est-ce qu'il a qu'une femme? Oui, il en a qu'une. Après, Allahu alam, ma chérie. Toujours tu dis Allahu alam, ma chérie. Et toi, t'es tellement aveuglée, ma chérie, t'as tellement, tu vois. Ah, si. Non, même sa grand-mère lui a dit que jamais même elle accepterait qu'il prenne une deuxième. Oui, bien sûr, ma chérie. Oui, t'inquiète pas que quand il s'agit de rideau de viande, ma chérie, il cherche pas à comprendre ni sa grand-mère ni sa grand-tante. Non, après, sa grand-mère m'entend très bien avec elle. Oui. Mais bon, mais ça sert à rien de dire tout ça, ma chérie. Ça sert à rien de dire tout ça. Ouais, je m'entends très bien avec elle. Après, aussi, la mère de mon mari n'est pas au courant de toutes ces histoires-là, parce que je lui parle pas de ça. Bah, tu devrais lui en faire part. Elle sait faire part des choses, mais voilà, en fait, elle a tellement un fort caractère qu'elle est capable de retourner le truc contre moi. Enfin, comment je la vois, comment je l'ai examinée, je sens qu'elle va remettre le truc contre moi et protéger son fils. Enfin, c'est mon impression, j'ai jamais parlé... Je n'ai jamais parlé de ça, mais à chaque fois quand je vais chez elle, j'essaie de un peu parler d'un truc. C'est quoi la GM? Voilà, quoi. Mais franchement, c'est dur. C'est dur parce que il y a des moments où on s'entend bien, on est là,
n'y a pas de souci. Et il y a des moments où... Le moment où elle s'entend bien avec lui. Voilà. Ouais, et il y Ça a des moments où, en fait, c'est quand on va parler d'argent, c'est ça qui va être Bah oui, le souci. quand on va parler de ce qui fait mal, la douloureuse. La douloureuse. Ah ouais, pourquoi on l'appelle ma chérie? Pourquoi la note, comment on appelle ça? Tu sais, la cuenta, la note, Ouais. tu vois, la facture. Mais en Quand plus, on, même pourquoi on à l'appelle la l'heure douloureuse? C'est pas pour rien, c'est qu'elle fait mal. En tout cas. Ah oui. Mais en plus, à l'heure d'aujourd'hui aussi, je me pose comme question aussi. Pourquoi? Parce qu'enfin, on est mariés, mais on n'est pas mariés. Voilà, j'ai pas compris À chaque Hafsa. Mais, c'est vrai que Hafsa, elle a dit quelque Alors- chose. Elle t'a dit, mais du coup, si tu l'aimes et que tu veux pas le quitter, quel est l'objet de l'appel en fait? Mais c'est vrai. Oui, j'avoue. En fait, j'avais besoin déjà de parler, d'extérioriser. D'extérioriser, oui. Oui. Parce que ça me rend des fois un peu malade. Et Et en plus, ça te rend malade, ma chérie. Donc, bon, enfin, toi, t'es un peu. Ouais, c'est bizarre, quoi. Ça te rend malade. Quand je lui pose la question de. Parce qu'on n'est pas mariés civilement, c'est quand qu'on fait le mariage civil. Ah bah là, tu peux te le mettre là où je pense le mariage civil. Hein. Tu peux rêver, ma chérie. Hein. Tu te mets le doigt dans l'œil, tu l'auras pas ton mariage civil. Il arrive même pas, s'il te plaît. Ça bloque, elle a dit. Dès que ça parle d'argent, ça bloque, ma chérie. Donc, mariage civil est égal à salle, est égal à robe, est égal à chauffeur, est égal à... Moi, en plus, oui. je lui ai dit que moi, j'aurais pas de tout ça parce que vu qu'on a déjà fait 2 fois une grosse fête, si on fait la mairie, c'est genre juste les papiers, quoi. Ouais, les papiers et l'essence qui va t'emmener jusqu'à la mairie, c'est déjà beaucoup pour lui. Ah ouais. Non, parce que à l'heure d'aujourd'hui, si je veux par exemple même voyager avec mes enfants, je peux madame, je peux pas partir avec mes enfants qui n'ont pas le même nom de famille que moi. Même pour lui, enfin, je sais pas. J'ai envie de partir, mais je sais que je vais le regretter. Je comprends pas. Hafsa, très sincèrement, elle a l'air toute mimi, oui, il n'y a pas de souci. Et pas bête, ça, on peut l'enlever de la phrase, tu vois. Excuse-moi. Moi, le mec, il me sert à rien, ma chérie, moi, excuse-moi, je reste pas avec lui. Tu vois. À me rendre malade, je ne reste pas avec lui. Il me sert à rien. Dès que tu lui parles d'argent, le mec, en fait, il se transforme. Je ne reste pas avec lui. C'est-à-dire que tu lui demandes d'acheter une baguette, le mec, il est pas bien. Il se met à se gratter. Non, en vrai, non, pas jusqu'à ce point. Mais On à était chaque à fois que ça, j'ai hein. besoin pour faire quelque chose, parce que si j'ai pas d'argent pour faire les courses, il va le faire. Il perd toutes mes pièces là-bas. S'il veut acheter une baguette, il va le faire. Quoi, t'as Quand dit il va voir quoi que les vraiment, pièces, j'ai quoi rien dans mon Quoi compte, il va le Arrête faire. de parler. Quoi Les pièces, quoi T'as parlé de pièces Ah non, j'ai dit comme quoi, en fait, on garde tout le temps les pièces. À chaque fois qu'on fait des courses, et qu'il y a des pièces, on les garde de côté pour acheter une baguette au cas où. Genre les pièces, on les garde tout le temps pour une baguette. Mais en fait, ça va pas jusqu'au fait que en mode je vais acheter la baguette, je vais faire les courses tous les jours, je vais acheter les couches de l'enfant tous les jours. Non. S'il voit que vraiment je peux pas, il va le faire. Mais quand c'est pour mon besoin à moi, par exemple, le fait que j'ai été fichée, le fait que aujourd'hui, ce mois-ci, je pourrais pas payer le dentiste, que tu peux le faire, au moins pour ce mois-ci. Comme c'est des grosses sommes, et je sais qu'il en a les moyens, mais même si c'est des grosses sommes et qu'il en a les moyens, il va pas vouloir le faire. Ah, d'accord. Et j'ai l'impression même que là, même quand j'ai réussi à prendre mon billet, mais j'ai l'impression qu'il veut pas que je parte. Sachant que lui, il y a quelques mois de ça, il est parti en Côte d'Ivoire avec ses amis, tranquille, avec le numéro d'une fille, quoi. Avec le Numéro d'une femme. Ouais. Qu'il appelait quand il est revenu, qu'il appelait bébé. Et ça, c'est une autre histoire. C'est très long. Ouais, bon, à partir de ce moment-là, ma chérie, déjà, depuis longtemps, tu m'as perdu, hein, d'accord. Ma chérie, chez nous, en arabe, on appelle les meufs comme toi les Medlola Pro Max, tu vois. Pas d'autres, tu vois, moi, il n'y a pas d'amour. C'est des trucs de cucu, la praline, t'as oui, mais je l'aime. Moi, ma chérie, si je t'aime, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si je t'aime, c'est que tu te comportes bien avec moi, c'est que t'es un vrai bonhomme avec moi, c'est que je ne manque rien chez moi. D'accord? Et je ne manque de rien. D'accord? Si je t'aime, c'est que je ne dois pas aller voir ma mère, tu vois, toquer, lui demander de l'argent. Tu vois, depuis tout à l'heure, je t'écoute et depuis tout à l'heure, t'es toute mimi, mais là, tu commences vraiment à me taper sur le système nerveux. Tu vois? J'aime pas du tout, tu vois, ce genre de personnalité. J'aime pas du tout ça, tout ce que j'entends. Tu
Tu vois, vous vous êtes mariés au début, c'était mignon, tu vois. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, vous vous êtes mariés, vous vous êtes battus pour votre amour. Mais en fait, la finalité, on se rend compte de quoi? C'est que le mec, en fait, il en a plus rien à foutre de toi. Tu vois, clairement, il n'y a plus d'amour, lui, de son côté. Il y a de l'amour que de ton côté. Moi, en fait, ma chérie, c'est du donnant-donnant. Tu vois, si je t'aime, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Si je t'en veux, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison quelque part. Tu vois, rien n'est gratuit. Tu vois. Si je t'aime, c'est qu'en fait, tu m'apportes quelque chose de bien. Mais lui, en fait, lui, il est bien avec toi que quand tu lui parles pas d'argent. C'est pas normal. Voilà, quand on vit ensemble et quand on est mariés, ben voilà, bah quand t'es malade, et bah reste malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Voilà, va demander à ta mère aussi de te soigner. Tu vois? Peut-être que financièrement. Ouais, donc il a bien une deuxième femme, mais c'est sûr qu'il a une deuxième femme, Soso. C'est sûr qu'il a une deuxième femme. Oui, bien sûr, mais là, toi, ma chérie, oui, c'est pas la peine de dire sa mère. Le nombre de darons qui sont complices avec leurs gamins, je te raconte pas. D'accord, ma chérie? Voilà. On va arrêter les conneries. Ah oui, non, mais j'ai parlé avec sa mère, sa tante. Tu vois, le nombre de femmes complices avec leurs gamins, je te raconte pas. Carrément, elle te regarde dans le blanc des yeux. Elle est là, elle est tout sourire. Ma belle-fille, ma chérie. Elle est partie au Sénégal. Ils se sont posés. Elle l'a marié. Il a 5 gosses. D'accord? Voilà, tu vas pas. Moi, en tout cas, moi, je ne crois pas en l'homme de base. D'accord? Je ne crois qu'aux actes. Les actes. Voilà. Ouais. C'est tout, ma chérie. Là, tu viens, depuis tout à l'heure, tu me dis ça. En fait, qu'est-ce qui t'apporte? Absolument rien. Tu payes le parking. Tu n'as même pas de quoi te payer tes soins médicaux. Tu payes le parking. Mais il me sert à quoi, moi, ce rapaille? Moi, je peux pas rester avec ça. Moi, il n'y a plus d'amour. À partir du moment où tu vois que le mec, il prend même plus soin de toi, il a même plus de rahma pour toi, il n'y a pas d'amour. Viens pas me parler d'amour. Je t'aime pas à céder. Voilà, va te gratter ailleurs. Et puis voilà, tu prends tes kicks et tes claques et pars chez ta mère avec tes 2 gosses. Voilà, aide-la dans les tâches. Elle te foutra jamais à la rue. Elle t'aidera aussi à payer tes soins médicaux. Voilà. Après, elle aussi, elle a trop de charges aussi. Si je me rajoute encore, ça va. Ouh. Eh ben ouais, mais t'es déjà une charge pour elle. Wallah, autant vivre seule si dès que tu lui demandes quoi que ce soit, pour toi, il refuse. Désolé, mais là, voilà, c'est autant ma chérie, elle a raison. Autant que tu vas vivre seule. Vraiment. T'as les APL, t'as tout, t'es tranquille et il te reste encore dans la poche. Et même s'il te reste pas dans la poche, tu vas aller travailler. Il va pas te dire non, tu travailles pas. Voilà. En fait, il veut que tu sois en fait à sa merci. Du côté avec ma mère, je peux trouver du travail. Eh ben alors casse-toi chez ta mère. Voilà, c'est tout, frère. J'ai jamais vu ça, moi. Je comprends pas en fait. Je l'aime, je suis attachée à lui. Et moi, je suis pas attachée à un chien en fait qui me laisse crever sur le bas côté de la route. Hein. Je te le dis. Je peux pas être attachée à ça. Hein. Je sais pas. Revoyez votre amour propre. Vraiment. Vraiment. Parce qu'en plus, le fait de retourner chez ma mère avec aussi une famille toxique, parce que... Bah, à la limite, je préfère la toxicité de ma famille. Tu vois, à la limite, la vérité, hein. Viens pas me parler de famille toxique et tout. D'accord? En plus, quand je te dis toxique, c'est pire que toxique, parce que ma mère même voulait même mettre fin à ses jours à cause de cette famille toxique. Hein. Oui, d'accord, ok, ma chérie, mais là, on t'a dit d'aller vivre chez ta mère. Ouais. Voilà, mélange pas tout. D'accord? Voilà. Et après, ma chérie, tu peux même vivre seule. Ouais. Voilà. C'est vrai. Tu vois, vivre seule et tu vas travailler, tu fais des heures, des machins, tu travailles dans ta branche à toi, tu vois là où ça t'intéresse. Tu comprends? Voilà. Bah la toxique, elle te donne de l'argent en attendant pour continuer avec monsieur. Non, c'est pas... Oui, bon. C'est pas ma famille, genre ma mère, mes soeurs, tout ça, non, c'est côté tante, tout ça. Et tout. Ouais, mais les tantes, ça, c'est lointain, ça, c'est... Là-bas. Ouais, mais ça, c'est... Ça, on s'en fiche, ça, c'est très loin, ça. Ça, ma chérie, ça, le truc, là, la finahia woudnek hahiya. Non, mon petit cœur, s'il te plaît, ma chérie. Tu vois, moi, je trouve que t'es un peu, tu vois, au ralenti, j'espère que tu prends pas tu prends rien, toi, non. Ah non. Ah, d'accord, ok, c'est ta personnalité, non, alors, ok. Ok, ouais. Non, je parle comme ça, je suis toujours douce quand je parle. Ouais. Arrête d'être douce, ma chérie. Je suis un peu molle. C'est tout.
Mais je sais avoir un caractère quand il le faut, t'inquiète. Bah, on dirait pas, ma chérie, je suis désolée de te dire ça. Hein. Oui, non, t'inquiète pas, il y en a beaucoup qui On m'ont... dirait pas que tu as du caractère, et d'autant plus qu'avec lui, il est ton caractère un peu, tu vois, il est totalement absent. Voilà, il est Non, totalement il est absent. absent, t'inquiète pas, mais quand je sais les sortir au moment où il le faut, en tout cas. D'accord, bah écoute. T'inquiète pas. Ouais. Je suis une silencieuse dangereuse. Oui, bah écoute, mon petit cœur, bah tant mieux, hein, voilà. Enfin, allez, ma chérie, force à toi, bon courage à toi, et voilà. Bisous, et ma. j'ai apprécié que tu t'es mariée, félicitations. Merci, c'est gentil, ma chérie, merci. Qu'Allah vous accompagne et évite le mauvais œil et toutes les négativités qui peuvent... Ouais, les oulad la haram, amin, amin, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, bisous, ma belle, bye. Bisous. Pourquoi faire? Je reste avec lui, en fait. C'est ça, j'ai pas compris, en fait. Je l'aime, je suis attachée à lui. C'est quoi ça? Oui, allô, bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? Oui. Oui. Alors, ma chérie, avec grand plaisir. Mais le problème, ma chérie, le nombre de comptes qui n'ont pas repris ça. T'es où, là? Ma chérie, moi, il n'y a pas de problème, ma petite douceur. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Non, c'est pas une question, mais la prochaine fois, moi, ne m'appelez plus à part les gens. C'est toi qui as appelé ma soeur hier. Dis la vérité. Voilà. D'accord. Alors, écoute. Moi, je vais t'expliquer un truc.